J'ai eu l'occasion de lire un roman d'un auteur russe. C'était un ami à mon père qui était écrivain, journaliste. Et il m'a passé son bouquin à un moment donné. Et ça parlait de scénarios survivalistes, complètement. C'était des gars de Moscou qui descendent en Crimée. C'est écrit bien avant que la Crimée soit annexée. Donc, qui descendent en Crimée pour passer les vacances. Et tout d'un coup, il arrive une chose qu'ils ne comprennent pas sur le coup. Ils voient que tout en bas est enfumé, que le transport est arrêté, que c'est un chaos social. Après, ils arrivent à comprendre qu'il y a eu, par une expérience scientifique, une molécule qui est sortie de labo, qui fait deux choses. Qui neutralise les hydrocarbures, qui rend les hydrocarbures non consommables, ils ne peuvent plus brûler, et qui détruisent les choses en métal. Et qui fragilise les structures métalliques qui s'écroulent en fait. Donc du coup, il n'a plus rien qui tient parce que tout est sur l'acier, il n'a plus rien qui roule parce qu'il n'a plus d'hydrocarbures. Et ça engendre un énorme chaos social de l'échelle planétaire. Bon, le scénario, c'est de la fiction, quoi. C'est artistique. Et du coup, il se retrouve à survivre. Et donc l'histoire de Romain, c'est l'histoire de survie de ce qui se passe après. C'est-à-dire après, plusieurs années après, ils arrivent à former une communauté qui vit justement près de la Terre, sainement, avec les techniques simples, voire primitives. Disons que c'était un truc qui m'a marqué à l'époque. Bon, après, je me suis remis à la question, je me suis dit, mais c'est complètement... Bah, c'est de la fiction, quoi, tu le comprends. Mais je me disais, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça pourrait être plausible. Bon, je ne le crois pas, je ne le crois plus. Mais c'était, disons, le scénario qui m'a mis un peu dans le bain, et de là est partie ma réflexion un peu plus réaliste.